Remplacement des roulements d'une Abarth, c'est maintenant. Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Donc ici ce qu'on va faire, c'est on va changer le roulement de la Abarth 500 à mon frère. Donc ici ça fait fort du bruit, ça commence à faire fort du bruit. Et je vais vous montrer la procédure pour le changer. Donc ici c'est un roulement boulonné, c'est pas le roulement pressé. Et on va attaquer tout de suite le démontage. Bon, en premier lieu, ce qu'on va faire, c'est on va démonter la mâchoire de frein. J'avais déjà décalé les écrous. Voilà. Coyote, t'as laissé ton frein à main. Voilà. Voilà. Faut toujours rigoler ces petites plaquettes. Ouais. On dirait des plaquettes de vélo. Donc, quand on a enlevé la mâchoire de frein, en fait, ici, on n'a pas accès pour défaire l'étrier fixe. Parce qu'il faut une clé spéciale apparemment, donc il y a ça qui nous gêne. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est on va défaire, ça il n'y a pas besoin, où est-ce qu'il est? Donc ici, on a le capteur ABS. Et pour pas le défaire d'ici, pour avoir des problèmes, il suffisait de suivre juste le câble. Donc il passe par là, il vient ici, il passe dans ce petit truc là. Un peu plus loin, il y a encore la même chose avec un petit cylindre bloc comme ça. Et après, vous avez une fiche qui est un peu plus loin, qui est coincée. Oh, là, il a avancé. Voilà. Allez défaire la fiche pour le capteur ABS. Donc une fois qu'on a défait le capteur ABS, on peut s'attaquer à tout l'ensemble. Donc on ne sait pas enlever le disque, donc on peut défaire ça, mais le disque ne sortira pas parce qu'il y a le truc, l'étrier fixe. Donc ce qu'on va faire, c'est, vous allez voir ici derrière, donc il y a 4 écrous, 1, 2, et en dessous 3 et 4. Donc on va les défaire, et après tout viendra comme ça. Et donc je vais les défaire, juste ces 4 écrous là, et après je vous reprends après pour tout le démontage et le remplacement du roulement sur une table. Je vais mettre tout sur une table. Bon voilà, une fois que vous avez enlevé les 4 écrous d'ici derrière, donc le tout vient en un. Il faudra juste faire attention au câble du capteur ABS, le faire passer sans qu'il se coince, sans l'arracher. J'espère que la fiche elle passe normalement, ouais, voilà. Donc voilà, ici on va le retourner. Et comme je vous ai dit, donc ici c'est Allen de Witt. Donc pour bien la faire rentrer avec la déboule, si elle arrive jusqu'ici, parce que c'est limite. Et de une. Voilà. Et de 2. Donc ici, l'étrier fixe s'enlève maintenant. On va pouvoir enlever, ça je les ai déjà défaits, c'était 13 ou 12, je crois que c'est 12. Donc voilà, ici c'est 12. Et j'espère que le disque, ouais, voilà, le disque s'enlève, parce qu'on l'avait changé il n'y a pas longtemps. Et on a accès donc au roulement. Bon, ici, je l'ai remonté parce qu'il fallait le décaler. Il était fort calé, ma déboulonneuse ne va pas assez fort. Donc avec tournevis, ici j'ai un nouveau cache. Hein. Donc j'ai perforé ici, ça s'est enlevé. Et après, quand il était remonté ici, j'ai remis 2 vis, enfin 2 écrous derrière. J'ai pris mon bras de force et hop, j'ai déboulonné. Et maintenant avec ma déboulonneuse qui va pas fort, voilà.
Et tout simplement, on peut l'enlever. Il y a... Oh, petit, ouais. Elle est cassée. Ouais, il est cassé. Putain, il est Là, ça cassé. faisait beaucoup de bruit. Ouais. Donc ça, on regarde si on a une rondelle à l'intérieur. Putain, rose. Donc à mon avis, il faudrait remettre la rondelle. Je regardais sûr si avec le kit de vis. T'es sûr qu'elle n'est pas dedans, la rondelle? Non, non. Non, non. Allez, ça va se voir. Donc on le remet tout bêtement. Donc voilà, j'ai enlevé le petit truc qu'il y a ici au milieu. Après, il suffit juste de le remettre dedans. Hop. Tiens, j'ai failli faire ressortir encore le truc. Il y a la nouvelle rondelle. C'est pas l'ancien, celui-là? Non, non. Non, ouais, ça se voit. Non, celui-là, c'est l'ancien. Ça, Regarde, ça ça se se voit, voit, ouais. Et je le recale avec la déboule. Bon, comme ma déboulonneuse, elle cale pas fort, je vais prendre ma clé dynamo. Donc voilà, ici j'ai mis 180 newtons. On va caler jusqu'à quand ça claque. Voilà. Et je vais quand même recontrôler avec ça parce que j'ai pas confiance avec ma clé dynamo. Parce qu'il faut quand même qu'il soit calé. Par contre, il faut que tu te bouges. Il faut que je me batte là forcé. Voilà. Là, c'est calé. Bon, voilà. Donc, le roulement ici est reboulonné. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les deux vis que j'ai mis. On va refaire le truc à l'envers. Mais avant, on va boire un petit verre. Ah, salut. Bon voilà, j'ai enlevé donc les deux écrous que j'avais mis pour décaler le moyeu. Donc le premier ici, faut pas oublier de remettre le disque. Hop, voilà. Puis après, l'étrier fixe. Voilà. On contrôle juste si c'est bien calé. Parce que la déboulonneuse, elle va pas très fort. Là, ça va. Donc après, on peut refaire passer donc, le capteur ABS par le trou. Voilà. Et ici, on fait passer les deux filets de là. Hop. Et on peut remettre les 4 écrous. Comme ça, il est fixé. Bon, voilà. Donc, j'ai recalé les 4 écrous de derrière. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est passer directement le câblage pour l'ABS. Sauf que, je vais par là. Hop. On avait un autre qui passait là derrière. Ça, je ne saurais pas vous filmer parce qu'on voit vraiment rien. Je suis en dessous de la voiture après. Bon, voilà, j'ai été connecté la fiche du capteur ABS. Et maintenant, tout simplement, il suffit de remettre les plaquettes de frein dans le bon sens.
casser les couilles, le câble. Bon, on va défaire le câble parce que on va avoir du mou. Voilà. Voilà. Putain. Donc je repousse un peu le piston parce que oh, je repousse un tout petit peu le piston parce que c'est un peu, je suis en train d'un peu galérer pour remettre la mâchoire. Voilà. Hop, mais là ça se met tout seul. Voilà. Ça, pas l'oublier de le reconnecter. Voilà. Il y avait un truc aussi que j'avais enlevé là. Je crois qu'on pouvait enlever, mais j'ai pas eu besoin. Je sais même plus où il était mis. Comme ça. Voilà. Et voilà. Ici, pas oublier de remettre juste le nouveau cache, que je vais sûrement aussi galérer à remettre. J'ai pas envie de me lever pour aller chercher. Je savais bien que j'allais galérer, je vais mettre un peu de graisse. Je galère toujours à mettre ça. Il ne voudra jamais se mettre. Je vais le défoncer et tout, il sera mis. Voilà. Je comprends pourquoi il était si chiant lui. Comme si c'était périscope. Voilà. J'ai remis les plaquettes, ouais. Bon, ben voilà, il reste plus qu'à remettre un petit colson ici. Je ne sais plus pourquoi il y avait un colson. Ouais. Remettre juste un colson là pour pas qu'il se balade. Il y avait le bazar qui le tenait là. Et juste ça, à mon avis, il y avait un petit truc, à mon avis, il a sauté. T'as pour clipser la patte là, toi. Il y avait, à mon avis, là pour clipser la patte. Mais il n'y est plus. Donc voilà. Donc ici, on va terminer le roulement. Bon, voilà. Bon. Ça, je vais le laisser. Non, moi je m'en fous. Bon, voilà. Donc ici, on a changé le roulement. Reste plus qu'à remettre la roue. Et aller à l'essai aussi pour l'échappement. Parce qu'on vient de remettre les Rocco-Monza, c'est ça. Hein. Donc on a enlevé ces Bobardon, on a remis les j'ai oublié le nom, Rocco-Monza. Parce qu'il doit passer au contrôle technique et les autres, c'est juste race only. Donc voilà. Et ici, les Bobardon, on ne peut pas passer au contrôle technique parce qu'il y a race use only. Donc ça passe pas au contrôle. Ah. Et voilà. Donc moi je vous dis à la prochaine vidéo. Ce sera sûrement sur la 75, la 156 aussi. Et bientôt je vous présenterai une troisième voiture.
Et je vais vous dire ce qu'on va faire sur cette voiture-là. Il y a des pièces qu'on va reprendre, on va remettre et on ira. Enfin, on essaye de trouver déjà des pièces et dès qu'on aura tout, on fera une petite vidéo sur celle-là. Donc, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao à tous.